Nous sommes sur le terrain de motocross de Champ-le-Duc qui accueille ce week-end une manche des championnats d'Europe jeunes et féminins comme l'an passé, mais malheureusement pour la dernière fois, le motoclub de Saint-Dié va devoir quitter ce site qu'il occupe depuis 39 ans. On va vous réexpliquer tout ça avec le président du MCD Audacien, Yannick Dier. Bonjour Yannick. Oui, bonjour, bienvenue. Merci, c'est un coup dur pour le club, vous l'avez appris il y a quelques mois. Expliquez-nous un petit peu la situation. Oui, c'est ça, on a été mis devant le fait accompli juste avant Noël. Et pas beaucoup de temps et pas grand monde. J'ai pas eu l'impression que beaucoup de gens s'étaient battus pour défendre le motocross, quoi. Pour expliquer un petit peu, vous êtes sur un terrain communal qui appartient à la commune de Champ-le-Duc, mais qui est sur une zone artisanale et économique. Oui, ça c'est le hasard qui s'est fait il y a 40 ans. Nous, les enfants du village, on a démarré petit et puis l'histoire a voulu qu'on s'agrandisse et qu'on arrive au niveau où on est européen. Et donc il y avait un bail de location, mais tout était bien stipulé dedans, donc pas beaucoup de solutions de s'en sortir pour lutter contre un industriel qui s'agrandit, quoi. Le terrain va être vendu à la scierie Guève, juste à côté, un gros projet d'extension. Il faut rappeler que c'est un terrain que vous avez modelé depuis 39 ans, ici vous avez tout fait. Ah oui, on est démarré de rien. On n'y pénétrait pas à pied seulement, tellement c'était épais, noir épine et tout. Les arbres, on les a protégés du mieux qu'on a pu. On a réussi parce que c'est quand même un espace. Je pense qu'il y a des arbres qui sont pas loin d'être bicentenaires. Bon, il y a un aspect affectif, bien évidemment, on le sent dans votre voix. Vous allez quitter un terrain que vous occupez depuis 4 décennies. Un aspect pratique aussi, vous n'avez pas d'autre terrain. Non, et je pense qu'aujourd'hui, avec l'écologie qui avance, c'est impossible de trouver un terrain, d'avoir les autorisations, et puis qui paierait? Nous, on n'a pas la chance d'être comme au foot ou au basket ou tous ces sports collectifs où on met tout à disposition des clubs. Nous, on construit nous-mêmes, on cherche l'argent nous-mêmes. Il faut trouver les 7 hectares d'un seul morceau, dans un endroit assez retiré des maisons, dans un endroit où il y aurait quand même un peu d'électricité, un petit peu d'eau, enfin c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui dans les Vosges, il y a du Natura 2000, il y a tout un tas de choses qui font que la forêt est impénétrable, donc non, on n'y croit pas du tout. On espère que vous trouverez un nouveau point de chute, Yannick, bien évidemment. En attendant, il y a encore 2 beaux événements sur ce site, à commencer demain par ces championnats d'Europe jeunes et féminins comme l'an passé. Oui, on est très fiers d'accueillir la jeunesse d'aujourd'hui, on les voit sur le terrain derrière vous, là, ils sont tout jeunes, le plus jeune je crois à 8 ans. Après il y en a qui ont jusque 14 ans, mais c'est la dernière limite pour eux, à 14 ans ils passent en 125. Donc pour les féminines, on aura la chance d'avoir Link Valk qui a gagné l'an dernier, qui est actuellement leader du championnat d'Europe et leader du championnat du monde. Donc pour nous l'affiche est là et le spectacle va être là aussi. Il y a des jeunes gens et des jeunes femmes qui viendront de beaucoup plus loin. Il y a 16 nations représentées aujourd'hui. Oui, on a 16 nations, c'est une de plus que l'an dernier. On a des Sud-Africains, on a un Australien et le reste c'est des pays européens. Il y a du monde de partout. On fait connaître nos Vosges comme on a eu l'habitude de le faire. Sachant que vous avez eu des super bons retours l'année dernière et puis il faut le rappeler, là c'est la relève. Il y a peut-être le futur Romain Fèvre dans le lot. Oui, on espère. Moi, ce que je voudrais finir avec une Marseillaise, donc je compte sur eux. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires en gros, Yannick, de ce week-end? La journée de samedi, c'est beaucoup d'entraînement, ils roulent beaucoup. Et les manches, c'est dimanche matin à partir de 11h, 11h15. Je crois que c'est les 85 qui démarrent. Et après, c'est tout l'après-midi jusqu'à 17h30. Et puis entrée gratuite avec le soleil en plus. Entrée gratuite. Alors là, le soleil, c'est le gros point d'interrogation. On nous annonce beaucoup de pluie, on nous annonce de moins en moins de pluie. Alors pour l'arrosage, c'est pas facile. Est-ce qu'on met de l'eau, est-ce qu'on n'en met pas? On va attendre jusque ce soir pour finaliser la météo. On attendra la dernière minute, quoi. Trop d'eau, c'est pas bien. C'est du temps de perdu si jamais il pleut 5 minutes après. Mais on veut pas de poussière. Dans tous les cas, le spectacle sera au rendez-vous pour cette avant-dernière compétition sur le site du Sécampien qui accueillera encore les championnats de la Ligue Grand Est les 25 et 26 juin. Dans le reste de l'actualité sportive, du volleyball avec la 8e journée des playdowns d'élite et un match importantissime dans la course au maintien pour le SAS. Les Spinaliens, qui ne disposent que d'une longueur d'avance sur la zone rouge, accueillent en effet ce samedi leur poursuivant direct à 1 point Beauvais, premier non relégable. Début de la rencontre à 19h au gymnase Viviani. En élite féminine, les Louves se déplacent à Istres. Pour la dernière journée de National 2, les garçons de l'AS Girardmer iront défier Mézières-les-Messes, 3e de leur poule, pour tenter de conserver leur 8e place synonyme de match de barrage.
Double dose de handball en National 1 samedi soir au Palais des Sports d'Épinal. Après une courte défaite il y a 3 semaines sur ces images face à Besançon, puis une il y a 15 jours chez un concurrent direct pour le maintien, les Spinaliennes n'ont manqué l'occasion de se mettre à l'abri. À 3 journées du terme, Julia Mangin et consorts n'ont que 2 points d'avance sur la zone rouge avant la réception de la Stella Saint-Maur, 7e. Coup d'envoi à 18h30, suivi à 21h du match des garçons, bon dernier déjà condamné. Les Spinaliens tenteront une nouvelle fois de renouer avec la victoire qui les fuit depuis plus d'1 an et demi face à une formation de Bourgoin-Jailleux qui peut, elle, encore espérer sauver sa tête en N1. En rugby, place au match retour du derby entre les 2 meilleures équipes du département, pensionnaires de promotion d'honneur, Saint-Dié-Raon-Baccarat et le RAEG Épinal-Golbet. Dernière répétition pour le SDRB avant de disputer la finale régionale face à Châlons le week-end suivant à Nancy. À l'aller à Épinal, les Déodaciens sur ces images s'étaient imposés 23-7. Coup d'envoi à 15h au stade Pierre-Peubet. Enfin, au rayon marche-course, place aux épreuves du Grand Est mises en musique par l'adepte du Grand Fond, Jannick Landormy. Au programme, une course en ligne pour les marcheurs de 145 km entre Don-Rémy-la-Pucelle et Épinal, une autre de 100 km pour les marcheurs et les coureurs entre Gironcourt-sur-Vraine et la Cité des Images, et enfin diverses courses régionales de marche athlétique, toujours à Gironcourt, samedi en fin d'après-midi.